Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et pour mon retour, j'ai choisi de vous parler des prénoms. Les prénoms, le sujet, un des sujets en ce moment, dont nous parle Éric Zemmour, que l'on voit dans beaucoup de médias, beaucoup de débats. Éric Zemmour explique que, selon lui, pour s'assimiler, un immigré qui a un prénom étranger doit prendre un prénom du calendrier français. Bon, ça s'est fait jusqu'à une certaine période, ça s'est fait en France, il faut le savoir. Il explique que c'est ce qu'ont fait ses parents et que c'est comme cela que l'on s'assimile à la France. Eh bien, je vais donner mon avis sur cette question. D'abord, il faut replacer les choses dans l'ordre, on va dire, chronologique et dans le contexte, effectivement. Euh, D'où viennent les prénoms français? Les gens sympathisants de gauche pour la plupart qui vont nous expliquer que il ne faut pas toucher au prénom et que c'est la liberté de chacun de donner le prénom qu'il veut, eh bien, imagine probablement que les prénoms du calendrier viennent un petit peu du hasard et que les prénoms de France, bon, ben, ils viennent comme ça un petit peu des migrations, selon les époques, des envies, parfois des folies même de certains parents qui donnent des prénoms farfelus à leurs enfants, ou alors d'une cause accidentelle. Il n'en est rien, tout cela est faux. Les prénoms choisis par la France viennent de son modèle spirituel, la spiritualité qui est à la base de toute civilisation et de toute culture a fortiori, puisque la culture découle d'une civilisation, c'est comme une particularité d'une civilisation. Et notre modèle spirituel, quel est-il? Il est catholique. L'Église catholique est notre chef spirituel, celle sur laquelle nous fondons nos valeurs culturelles. Et l'Église catholique, elle fait quelque chose. Elle canonise certaines personnes. Les canoniser, c'est-à-dire en faire des canons. Des canons pour tirer? Non. Des modèles. Les canons, ça veut dire des modèles. Des modèles de quoi? Des modèles de sainteté. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté? Eh bien, c'est le fait de s'être rapproché d'une manière particulière de la perfection incarnée par le roi, le chef de l'Église catholique, Jésus-Christ, qui est donc le modèle choisi par la société française, qui est, je le rappelle, dans ses racines, catholique. Voilà. Ainsi, prendre un prénom du calendrier, c'est prendre comme modèle un saint, quelqu'un qui a fait de sa vie une œuvre merveilleuse et dont nous savons qu'il est au paradis. Quelle plus grande réussite! Pour nous, pour notre culture, pour notre civilisation, aucune réussite n'est plus grande. Leurs noms, le nom de ces saints qui jalonnent la Bible, qui jalonnent l'histoire, ont été dans notre pays francisés. Bien sûr, Saint Jean, il ne s'appelait pas Jean. Sur les terres dans lesquelles il a officié, eh bien, c'était l'araméen ou l'hébreu qui régnait. C'était pas Jean son nom. Bon, mais il a été francisé puisqu'il y a quand même une culture propre à notre pays. En Espagne, c'est Juan. En Angleterre, c'est John, mais c'est le même prénom. Bien. Seulement, si c'est chez nous, c'est Jean. Pourquoi? Parce que c'est chez nous. Parce que notre terre est celle de France et pas celle d'Angleterre ou de l'Espagne. C'est ainsi. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. À quel modèle correspond chaque prénom donné chez nous aujourd'hui? Est-ce que les prénoms qui sont donnés aux enfants correspondent à des modèles? Ça fait partie d'une éducation en fait, de l'éducation du peuple. Bien. La République française joue-t-elle son rôle, le rôle de parent, le rôle éducatif qu'elle doit jouer? Un minimum auprès de ses enfants. Maintenant, je prends le cas particulier de l'islam et des prénoms musulmans, arabo-musulmans, puisque c'est le combat mené particulièrement par Éric Zemmour. Les prénoms arabo-musulmans sont-ils tout autant acceptables que nos prénoms chrétiens dans notre culture, chez nous? Non. Non. Prenons l'exemple typique, le prénom par excellence arabo-musulman, Mohamed, qui a donné chez nous d'ailleurs
Mahomet, mais personne n'appelle son enfant Mahomet en France. Non, on l'appelle Mohamed. Il n'est pas francisé le nom. Pourquoi? Parce que nous avons laissé faire. Nous avons accepté cela. Bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? C'est la question. Nous savons que celui d'où vient le prénom Mohamed, c'est ni plus ni moins que le prophète même de l'islam. Nous savons aussi que son œuvre, à cet homme, ne s'est pas approchée de celle du Christ. Il n'est pas un saint. Cet homme a pillé, il a tué, il a été marié à une petite fille de 6 ans qu'il a pénétrée à 9 ans, il était donc pédocriminel. Et avec ce qui vient de se passer dans l'église, eh bien, nous savons que la pédocriminalité, c'est pas tout à fait un modèle de vie pour nous, hein, ce qui se rapproche d'une sainteté. Sans jugement sur la valeur de cet homme, de Mohammed, de la vie qu'il a menée, seulement, je peux dire que il n'est ni un prophète de l'Église, ni un modèle de la France. Il n'est pas un modèle pour notre civilisation. La République française peut-elle alors, dignement, droitement, laisser certains de ses enfants, donc ces enfants qui s'appellent Mohamed sont des enfants de la République française, hein, ceux qui grandissent chez nous bien sûr, est-ce qu'elle peut laisser dignement certains de ses enfants, au sens large, même les adultes, prendre ce prénom, ou appeler leurs enfants de ce prénom? Donc prendre comme modèle cet homme, sous prétexte de liberté individuelle, d'une origine différente. Quel est l'exemple suivi? Est-ce là un système d'éducation qui est propre à une belle république? Je crois que non. Et je crois que ce sujet révèle en réalité une faille de l'éducation républicaine française, qui a oublié d'où elle venait, l'Église catholique, Jésus-Christ, et qu'elle oublie donc où elle va. Que Dieu vous bénisse et bénisse chacun de vos proches. À bientôt.